Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 20 janvier. Alors demain, ça y est, ça sera l'intronisation donc de Donald Trump et donc on risquerait d'avoir des mouvements sur les marchés. Alors déjà, il y a eu un discours actuellement, donc cette nuit qui va se passer. Il a commencé, il y a des distributions de gerbes, bon, il y a tout un rituel et donc c'est parti pour cette intronisation là. Alors regardons un petit peu le calendrier économique de demain. Donc alors important discours de Yellen qui sera donc suivi de ce discours-là, discours de Donald Trump à 2 heures du matin pour ceux qui souhaitent le suivre. On attendra le PIB chinois à 3 heures du matin, donc ça c'est une grosse statistique. On aura également la production industrielle qui tombera en même temps. Il faudra attendre 8 heures pour les prix à la production. Bon, c'est une stat qui a un intérêt, hein, donc on ne peut pas la négliger. Et puis après, il faudra attendre l'après-midi pour le premier discours donc, du président Trump à 18 heures. Donc ça sera là aussi très chahuté dans les cours. Et puis donc ça sera tout pour la fin de semaine. Alors on passe tout de suite sur l'analyse du CAC 40. Alors évidemment l'arrivée de Trump est prépondérante sur l'analyse technique et donc il faudra suivre le débat lorsqu'il aura lieu. Il y aura des pressions, et ça c'est évident aussi. Alors graphiquement, qu'est-ce que ça donne? On est toujours dans cette zone de travail comprise entre 4814 et 4852. Donc tant que ce palier-là résiste, on peut continuer de rebondir malgré tous les signaux négatifs que nous avons. Donc un croisement, demain on aura le croisement de la 7 sur la 20, donc ça c'est négatif. La MACD c'est baissier, le stochastique c'est baissier, donc tout est négatif. Mais il y a ce fameux discours de Trump, on l'a vu déjà pour May, donc pour le Brexit, hein, lorsqu'elle a parlé, eh ben, les cours sont repartis à la hausse. Donc est-ce qu'on va avoir cet effet-là? Ça c'est vraiment le mystère, on ne peut pas du tout l'intégrer. S'il a un discours plutôt rassurant, ce qu'à mon avis il va devoir faire pour ne pas se mettre tout le monde à dos, donc on devrait théoriquement avoir un point bas puis après une reprise du cours vers le haut. Voilà un petit peu le scénario que j'envisage pour demain. Alors dans cette optique là, donc la borne basse 4813 sur enfoncement, il y a des petites obliques à exploiter. Alors il y en a une qui est basse ici, hein, 4766, elle est vraiment basse. Alors pour ça on va descendre dans les unités de temps pour voir un petit peu où l'on pourrait se rattraper. Donc en attendant, en journalier 4813 et pour la hausse 4852 avec des petites extensions donc au contact de la 20 sur 4871 et pour une accélération forte 4911. Maintenant je vais passer en unité de temps 4 heures, j'aime bien cette unité de temps. Et donc là je vais vous montrer, alors il y a pas mal d'informations, mais il y a un support, alors 4814, voilà, donc on retrouve la zone de travail ici. Il y a des zones de support qui ont été travaillées sur ces niveaux là, elles sont comprises entre 4078 et 4778 et 4769. Donc ici, il y a une borne exploitable pour un rebond technique. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Au niveau, puisqu'on est sur l'unité de temps 4 heures, on n'a pas de signaux de retournement à la hausse. Hein, donc s'il y a retournement, ça se fera que sur annonce. Donc on attend ces annonces là. En attendant, le point hebdo est enfoncé, il ne reste plus que demain pour le rattraper. Le point hebdo, je le rappelle, 4846,28 points à rattraper pour préserver cette bougie là et donc éventuellement repartir à la hausse. Au niveau donc graphique ici, je vous le commenterai lundi puisque j'attends les événements du week-end pour commenter la fin de semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.